Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Aujourd'hui, avec mes étudiants, on a fait un arbre. Enfin, ils avaient fait un arbre et on l'a amélioré et importé dans Unreal. Très très sympa. Les corps se répètent. Les feuilles avec de la transparence. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est que, comme celui-ci que j'ai fait ici, nos feuilles bougent avec le vent. Donc une petite brise bien sympathique. Rien de très compliqué puisque Unreal a déjà prévu un node nous permettant de le faire. On va prendre cet arbre statique entre les deux. Il est composé d'un matériau de tronc et d'un matériau de feuillage avec de la transparence. Je vais choisir celui-ci dans ma librairie. Le dupliquer. On va appeler ça mfeuillage vent. Alors, le matériau est relativement simple. Tout ça est dead foliage puisque c'est des feuilles, c'est-à-dire que quand on le voit de l'autre côté, il y a quelque chose. Ça permet d'avoir à en mettre moins. Et tout ça est dead décoché. La couleur dans la couleur, l'alpha dans opacity mask. Si on veut que ça bouge au vent, on va pas devoir toucher à cette texture. On va utiliser le, il me semble que c'est le World Position Offset. Pour ça, on va ajouter un node prévu juste à cet effet qui s'appelle Simple Grasswind. Basiquement simple herbe-vent. Alors, petite particularité, il attend à ce qu'on ajoute quelque chose, sinon il grogne, donc on va mettre une constante à 3 vecteurs. On va même pas l'utiliser, donc elle va rester vide. Alors, ces deux paramètres, c'est à quoi est-ce qu'il l'intensité du vent, ici, et le poids. Et il mélange les deux à sa façon. Donc avant tout, on va mettre deux constantes 0. Et une fois qu'on a ceci mis en place, on branche le résultat avec le World Position Offset. Pour l'instant, ça ne fait rien, puisque les valeurs sont toutes à 0. Alors, on va augmenter l'intensité, par exemple à 0.8. Et vous voyez qu'évidemment, ça ne fait toujours pas grand-chose, mais si le poids du vent est à maintenant une plus petite valeur comme 0.25, on a ce petit effet de vent qui secoue un peu là. Moi, j'aime beaucoup, j'aime bien. Par contre, toute notre branche bouge. Donc si elle est attachée à une racine ou à quelque chose, bah ça va bouger avec. Ça m'intéresse pas. Alors, cette map-ci, c'est non seulement pas un carré, parce qu'elle vient d'une autre source, mais en plus, elle commence par diagonale, comme j'aime pour toutes mes branches. Mais clairement, la branche commence d'en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un texture coordinate. Alors, un texture coordinate, on va le preview. C'est un mélange de un dégradé de gauche et un dégradé de droite. Plutôt que d'ajouter nous-mêmes un dégradé bien coûteux hors source, ce qu'on va faire, c'est extraire un des deux dégradés du texture coordinate. Pour ça, je vais ajouter un masque, un component mask, et je vais lui dire, je veux seulement le G, si je me rappelle bien. Donc je décoche ceci, je garde ça, je stop previewing, et quand on preview celui-ci, voilà, on a une petite barre noire au-dessus, et puis de plus en plus plein. Ce que je veux, c'est l'inverse, donc peu actif en dessous et de plus en plus actif plus on s'éloigne. Pour ça, vu que c'est une map de noir et blanc, on va mettre à 1 minus, je fais 1 moins, et c'est ce qui va me permettre de l'inverser. Alors là, quand je le preview, j'ai peu actif en bas, de plus en plus actif ici. Pour ça, un multiply, ici, et là. Évidemment, à la place du résultat, je branche mon résultat multiplié, je stoppe mon previewing, et voilà, le vent ne s'applique que dans les feuilles. Alors évidemment, vous pouvez changer les valeurs, vous pouvez essayer de l'appliquer. Ici, on va le sauvegarder et on va le mettre sur notre arbre pour vérifier que ça marche correctement. Faites bien la capture du matériau, tout ça connecté dans le World Position Offset. Et sur notre arbre, mfeuillage vent.
Voilà. Bonne semaine, bonnes vacances à tous à ceux qui reprennent. Au prochain cours, on verra comment modifier le masque pour qu'il parte du coin en bas à gauche. Et à la prochaine.